Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais faire un chit-chat make-up, donc j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Donc pour moi le chit-chat make-up ça consiste à tout simplement se maquiller en vous parlant, donc là je vais me faire un petit maquillage tranquille, pépère. Et je vais du coup me maquiller devant vous sans trop couper, sans faire des effets de ouf parce que c'est vraiment du genre je parle avec vous, je vais vous raconter ma vie et d'ailleurs j'ai plein de choses à vous dire. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. On démarre. Donc du coup, comme d'habitude, Coralie est à ma droite. Donc déjà j'ai apporté tout mon maquillage à droite, j'ai mon miroir ici comme d'habitude et c'est parti. De toute façon je vais pas faire un maquillage de fou. Là on va mettre une petite base, d'abord je vais me rafraîchir le teint. En même temps je vais quand même vous dire ce que je fais, genre je vais vous parler mais je vais vous dire un peu ce que je fais parce que sinon ça serait débile de faire un chit chat make-up. Donc déjà là je vais juste hydrater ma peau avec, enfin c'est pas vraiment hydrater, c'est plus faire une base avec la brume fixante de chez MAC. Donc déjà, entre temps, je vais appliquer mon fond de teint en même temps que je vous parle. Donc c'est le Urban Decay en teinte 2.0 avec mon petit Beauty Blender qui est pas du tout sale. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il va y avoir quelques petits changements sur ma chaîne. Donc les changements ils vont pas se faire tout de suite et puis c'est pas des changements du genre ce que je fais sur ma chaîne, c'est plus un changement physique. Et donc du coup, là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ces petits changements physiques? Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est des changements progressifs comme dirait Coralie. Ça va pas se faire tout de suite mais en tout cas déjà je vais vous raconter un peu le début. J'ai pris rendez-vous le 12 juin chez un endocrinologue. Je vais pas vous expliquer là vraiment en quoi ça consiste même si je pense que vous savez un peu en quoi ça consiste. Mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça mais c'est vrai que par rapport à ça, oui il va y avoir du changement sur ma chaîne parce que je dis changement, je dis bien le changement physique parce que je vais changer physiquement petit à petit parce que je pense que vous aurez compris de quoi je parle. De toute façon là je vais pas vous dire exactement tout mais vous avez bien compris, c'est bel et bien un changement de sexe. J'ai bien réfléchi à tout ça, hein. Je suis pas là à vous dire comme ça, c'était déjà prévu depuis très longtemps, sauf que je diffuse pas ça en public et là comme je me dis que va y avoir quand même au bout d'un moment des changements vu parce que le 12 juin comme je vous ai dit je vais chez un endocrinologue pour commencer la prise d'hormones et donc forcément vous allez voir des changements physiques donc je préfère vous prévenir avant et que vous soyez pas choqués. Voilà pourquoi je le dis en public. Bien sûr, c'est pas une décision que j'ai prise à la légère, tout est bien réfléchi, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai ma famille qui me soutient, j'ai tout le monde qui me soutient, tout va bien, je suis ok. Et en plus, c'est pas une décision que j'ai prise comme ça du jour au lendemain, ça fait déjà très longtemps que je pense à ça. Après, je suis pas du tout, je me cache pas du tout, hein, j'assume complètement, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Donc voilà, là je viens de finir d'appliquer le fond de teint en même temps parce que je parlais trop et donc du coup j'avançais pas. Et je vais appliquer l'anti-cerne. Donc c'est celui de chez Sephora en teinte porcelaine rosée. Donc du coup c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur ça où j'en parlerai mieux, où je vous expliquerai tout de A à Z. Donc vous inquiétez pas et je pense que je ferai cette vidéo quand je vais commencer le traitement. Donc du coup vers le 12 juin je vais commencer cette vidéo. D'ailleurs on va revenir, comme on parle de changement, on va revenir sur ma perte de poids. C'est vrai que, alors la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur la perte de poids où j'avais perdu 10 kilos, donc depuis j'ai stagné, je l'ai dit parce qu'on m'a commenté au bout d'un moment et j'ai dit en commentaire que j'avais stagné. Donc du coup j'ai stagné, j'ai pas du tout repris, hein, j'ai pas repris de poids, j'ai vraiment stagné. Pendant à peu près je crois 3 semaines voire presque un mois parce que je mangeais des petites conneries ou des trucs comme ça et c'est vrai que du coup j'ai arrêté le sport et un peu tout ça et ça m'a un peu dégoûté parce que je stagnais et ça me saoulait parce que j'étais à fond dans ça. Bonne nouvelle. Voilà, c'est vrai que là maintenant je me suis remis à fond et j'ai repris mon alimentation comme je vous ai expliqué dans ma vidéo. Et voilà, donc j'ai repris bien le sport et j'ai même repris, je vais reprendre du coup le renforcement musculaire. Donc je vais faire du sport toute la semaine sauf le dimanche. Un mois après que là je vous parle, je vous referai une vidéo pour vous dire combien j'ai perdu parce que je vous avais dit que je faisais des updates par rapport à ça. Et du coup comme là j'ai pas maigri, j'ai stagné, ça servait à rien de faire une update. Donc là c'est pour ça que là je fais cette vidéo, c'est parce que j'avais plein de choses à vous dire par rapport à ça et à vous raconter. Là je poudre mon teint avec cette énorme poudre de chez MAC. Donc c'est chez les MAC Pro, hein. C'est pas du tout les MAC que vous trouvez en magasin comme ça. Je l'ai commandé sur internet. Et donc du coup je prends mon pinceau de chez Kat Von D et on va poudrer tout ça. J'aime beaucoup cette poudre, elle est super bien. Et ce pinceau aussi, franchement, les gars, testez-le parce qu'il est trop bien. Il est super doux et super fluffy et ça applique trop bien la poudre. Par contre, j'aime pas faire mon contouring avec. Bon, en même temps, c'est pas dédié à ça. Il y a beaucoup de projets à venir sur ma chaîne, mais vous inquiétez pas, rien ne va changer dans les vidéos ou quoi que ce soit. Je serai toujours la même personne, n'ayez pas peur. Pour mon poids, je teste en ce moment le Fitty. Maintenant, ça va plus s'appeler d'ailleurs Fitty, ça s'appelle Fit Via, un truc comme ça.
parce qu'ils ont changé le nom, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup je teste le thé que j'ai acheté moi-même, hein, pas de partenariat, rien du tout, parce que justement je voulais me faire mon propre avis. J'ai acheté le Body Detox, je crois, c'est celui au goût citronné. C'est vrai qu'il est super bon, enfin un vrai thé avec du goût. Et du coup je teste en même temps, là comme j'ai repris le sport, bah, je reprends ça et donc du coup je suis à fond détox pour enlever toutes les merdes qu'il y a dans mon corps et surtout que le thé en plus, ce thé il aide un peu à brûler les graisses, tout ça, donc quoi de mieux. Bon du coup on a ouvert la fenêtre parce que là il fait trop chaud et je sais pas si vous allez entendre un bruit de fond parce que là il fait trop chaud les gars, c'est juste horrible. Là on va recommencer à être en été, bon on n'est pas encore en été mais là on va bientôt recommencer et ça va être horrible parce que vous savez que mon front n'aime pas le maquillage l'été, hein. Regardez, en plus people quand je vous dis ça vous voyez là, c'est insupportable ce front, j'en ai marre de ma peau. D'ailleurs en parlant de ma peau et par rapport au traitement que je vais subir, hein, enfin que, par rapport aux hormones que je vais prendre, ma peau elle va changer. Je vais avoir une peau beaucoup plus fine, bah, tout simplement parce qu'en fait les hormones ça va me faire transformer en femme, hein, tout simplement. Donc il va y avoir des boobs qui poussent, il va y avoir la peau qui va être beaucoup plus fine, j'aurai le visage plus féminin, le corps plus féminin, il y aura une redistribution des graisses, donc du coup j'aurai des hanches, tout ça. C'est joyeux. Donc, du coup je pense qu'on va commencer directement les yeux et on va utiliser cette petite palette que j'ai achetée de chez NYX, elle est juste trop bien. Et elle coûte pas cher, je crois que c'était 8 €, non? 6 fards mat comme ça, mais ils sont juste trop beaux, hyper pigmentés et celui-là c'est mon préféré donc on va essayer de faire quelque chose avec. Je vais prendre mon E42 chez Sigma et on va prendre cette jolie couleur et on va unifier toute ma paupière. Je compte en fait m'acheter une caméra de vlog, donc là c'est pas prévu pour le moment. Mais normalement je vais m'acheter une caméra de vlog, donc je pense le G7X, et je vais commencer à vlogger. Donc déjà dites-moi en commentaire si vous aimez bien les vlogs et si vous voulez qu'il y ait des vlogs sur cette chaîne. Parce que c'est vrai que j'arrête pas de demander ça sur Snapchat, mais je sais qu'il y a 585 je crois à me suivre sur YouTube, donc je pense pas que... Et j'ai pas 585 personnes qui me suivent sur Snapchat. Je pense pas que tout le monde me suive sur Snapchat, c'est pour ça que je vous répète les choses ici. Et dites-moi qu'est-ce que vous aimez comme genre de vlog, parce que moi ce que je pensais c'était faire des vlogs un peu... des vlogs de tous les jours quoi. Parce que c'est vrai que moi, niveau vlog, je regarde, je sais pas si vous connaissez Gnoetzi, et c'est vrai que j'aime bien le style de vlog qu'elle fait, et ça c'est le genre de style de vlog que je voudrais faire. Du coup là je vais juste prendre cette couleur très jolie, c'est la plus claire pour faire ma transition, toujours avec le même pinceau. Et d'ailleurs, un petit sondage vite fait, qu'est-ce que vous aimez sur ma chaîne? Quelles est les vidéos qui vous plaît le plus sur ma chaîne? Sachant qu'il y aura toujours du maquillage, hein, parce que je suis très fan du maquillage, donc il y aura que du maquillage parce que je me considère comme youtubeur beauté. J'avais pensé à faire plein de choses, mais c'est compliqué parfois, surtout que là je fais un régime, donc tout ce qui est dégustation et tout, c'est juste pas possible. Même si j'avais déjà pensé à le faire. Dites-moi un peu ce qui vous plaît sur ma chaîne que j'ai déjà fait, sachant que les tutos ça j'en ferai toujours, mais s'il y a d'autres choses qui vous plaît quoi, ce que vous aimez le plus. Là j'ai vu que la vidéo sur la perte de poids elle vous a vraiment plu. Et la vidéo je vais parler de ça, je vais revenir sur un autre sujet, je vais reparler de ça, c'est normal, hein, c'est un chit chat make-up. Je parle juste et je me maquille devant vous, hein. Le problème c'est que vous pouvez pas me répondre, vous me répondez en commentaire. Par rapport à Instagram, tout ça, parce que c'est vrai que je fais que des photos portraits, pas de photos de corps, du genre avec de loin et tout, parce que vous savez que je suis encore complexée par mon poids, mais vous inquiétez pas quand je vous dis qu'il va y avoir des changements. Dès que je vais commencer le changement de ce que vous savez, je vais faire beaucoup plus de choses, je vais être beaucoup plus libre sur certaines choses, je serai enfin moi-même, donc du coup ça c'est bien. Je pense que je vais faire une espèce de smokey eyes, donc je vais reprendre celui-là mais je pense avec un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre ce pinceau de chez NYX qui est légèrement plus précis, c'est le 17, et on va prendre ce orange marron brique qui est juste trop beau. Là on va faire un espèce de petit halo, j'ai bien envie de tester ça, vous savez c'est on met cette couleur ici, on passe ici et on remet de la couleur là. Ça fait un espèce de halo et là vous mettez une petite couleur un peu plus claire. De toute façon on va reprendre le pinceau pour estomper, je reprends la couleur, on repasse, on fait des pas et vient comme ceci. Prendre mon E40 et je vais un peu estomper tout ça parce que pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que sinon c'est dégueulasse. Ça se transforme, c'est bien joli. De toute façon après on va repasser avec un pinceau pour refaire le milieu. Là je vais reprendre juste un pinceau et on va prendre cette couleur et on va l'appliquer. Là c'est un pinceau plat et on va l'appliquer en plein milieu comme ça. Là je fais un peu le maquillage parce que depuis tout à l'heure je vous parle mais j'avance pas. Du coup les sourcils c'est parti. D'ailleurs je compte aussi m'acheter une nouvelle caméra mais pas pour tout de suite. On ne sait pas, c'est juste des petits projets comme ça avec une meilleure qualité parce que là ça commence à me saouler pour les tutos make-up de pas avoir une qualité de ouf. Bon j'ai quand même une bonne qualité grâce aux éclairages tout ça, mais je vais pas me plaindre de ma qualité parce qu'en vrai ça va, elle est potable quand même, elle est jolie. Je sais qu'il y a largement mieux. Là je fais mes sourcils avec le Goof Proof de chez Benefit. Donc c'est le crayon comme ça avec un embout un peu en forme de losange chelou et c'est en teinte 4. Et comme vous le voyez, j'adore
ce crayon parce que je fais mes sourcils qu'avec ça. Il est super crémeux, il est super pigmenté et il est très précis, très joli. Par contre, comme c'est... Moi, j'aime pas faire le début de mes sourcils un peu trop foncés. Parfois, ou je continue avec lui, du genre je trace des petits traits, je fais comme ça. Ou je prends un autre crayon et je vais vous montrer lequel. Donc c'est ce crayon, c'est un crayon tout pourrave de chez Yves Rocher. Mais c'est vrai qu'il a une couleur très jolie, naturelle. Et j'aime bien la mettre au début de mes sourcils. Et là, je trouve que ça fait un effet naturel. Et là, mes sourcils sont on fleek. On fleek. Ça m'énerve de dire ça, pourquoi je le dis? Je pense que je vais prendre un espèce de pinceau comme ça pour le bas des yeux. Et je vais repasser avec la palette que vous avez vue, cette jolie palette de chez NYX. Je pense que je vais revenir avec cette couleur. Trop trop belle, je crois que c'est une de mes couleurs préférées dans cette palette. On tapote. Et là, on fait... le bas des yeux. Je fais un peu des mouvements circulaires mais très légers. Ah, et je voulais aussi vous remercier d'ailleurs parce que j'ai vu que je me suis pris quand même au moins 100 et quelques abonnés en même pas 2 semaines, un truc comme ça, et ça, merci beaucoup. J'étais choquée, je pense que c'est dû à la vidéo par rapport à mon poids. J'étais choquée et j'ai vu que plein de gens se sont abonnés, et en plus je reçois des commentaires trop choux, du genre je mérite plus d'abonnés et tout, et genre c'est trop cute. Donc déjà merci, merci. Et merci. Après j'ai vu aussi, j'ai vu un commentaire où on me disait que j'utilisais beaucoup les produits Julie Souche, j'étais mort de rire. Parce que c'est vrai que oui, je teste beaucoup cette marque. Bon, en même temps, Julie parle souvent sur Snapchat et je l'aime beaucoup, hein, on va pas se mentir. J'essaie de nettoyer mon crayon. Donc du coup c'est vrai que j'aime beaucoup sa marque et j'aime beaucoup la personne. Et puis la team Julie Souche aussi, qui est super gentil. Oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup. En même temps, je crois que j'ai tout leur rouge à lèvres. Donc voilà, déjà, ça, c'était pour répondre à ça. Par rapport au changement que je vais faire, si vous voulez me poser des questions là et que je réponde pour la vidéo, dites-le moi en commentaire. Du coup, je vais pas vous répondre en commentaire par rapport à ça. Je vais vous mettre un like, que vous sachiez que j'ai quand même lu votre question, mais du coup, j'y répondrai pendant ma vidéo. Donc dites-moi si vous voulez ça. Alors là, vous avez plein de choses à me dire en commentaire avec toutes les questions que je vous ai posées, hein. Ensuite, on vient faire son contouring et j'aime beaucoup en ce moment, oui, bah en même temps, c'est un chit-chat make-up, donc je vais vous parler beaucoup de maquillage aussi, hein. Excusez-moi, hein. J'aime beaucoup la palette de chez Kat Von D d'ailleurs. Non, là je vous dis de la merde. En ce moment, j'aime bien cette palette. En ce moment, c'est celle que j'utilise le plus. Avec ce pinceau, je prends le Hoola, je viens réchauffer mon teint. Donc ça, c'est ce que je fais. Je fais aussi mon contouring du nez avec ce bronzer qui est mat. Donc du coup, là, je fais vraiment tout comme ça, en mode bronzer, hein. Je vais pas faire contouring, là, je fais comme ça, comme ça. C'est vraiment bronzer pour réchauffer le teint. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais vous montrer parce qu'en ce moment, j'utilise une nouvelle méthode qui est super bien. Je fais mon contouring avec cette méthode et je vais vous montrer. Et cette fois-ci, je vais vous montrer aussi avec quelle palette je fais ça. Parce que pour le contouring, j'utilise la palette de chez Kat Von D. Je vais vous la montrer juste après. Ensuite, toujours avec un pinceau de chez Julie Souche que je ne me sépare pas parce que vous savez que c'est mon préféré pour mon contouring du nez. Le 560 de chez Julie Souche que j'aime trop. Toujours le même fard, celui-là. Et là, je vais faire mon contouring du nez. Par contre, moi, j'ai besoin de me baisser vu que mon miroir est là. Trace de barres comme ça. Du coup, la palette de contouring, je prends ce pinceau de chez Kat Von D, je prends le jaune et le clair. Je viens éclaircir déjà toutes les zones de mon visage. Donc je reviens ici, je repasse vite fait comme ça. On reprend, on passe comme ça. C'est de ça que je voulais vous parler. C'est que je prends un pinceau éventail maintenant. Je reprends le contouring. Donc là, je prends pas celle-là, je prends juste les deux ici. Je fais ça, je tapote. Et là, je viens faire mon contouring comme ça et c'est vraiment génial. Regardez. J'hésite pas à faire des ronds et je fais ça et regardez comme ça a bien tracé. Après de toute façon je viens estomper. D'ailleurs j'en profite pour faire ça en même temps. Mon petit V pour faire ressortir la mâchoire. Là je peux avec le peu qui me reste revenir ici. C'est vrai que par rapport à la chirurgie, faire des injections aux lèvres en mode bien fait, ne vous inquiétez pas, pas en mode canard. Mais des belles lèvres parce que je suis complexé de mes lèvres. Déjà je voulais parler de la chirurgie par rapport à YouTube ou même dans la vie de tous les jours, surtout en France. J'ai l'impression que dès qu'on se fait refaire quelque chose, on est tout de suite jugé. D'ailleurs, on est jugé sur tout ce qu'on fait. Mais surtout, la chirurgie, c'est tabou, quoi. Genre, il y en a un qui va se refaire et qui va le dire sur YouTube. Il va être là, waouh, c'est fake, c'est dégueulasse, c'est même pas mêlez-vous de votre cul, c'est genre, je comprends pas le... Enfin, moi, j'ai jamais compris le fait, genre, s'il y a quelqu'un qui veut se refaire, bah, qu'il le fasse. Je suis pas du tout contre, moi. Je vois pas pourquoi on serait contre, en fait. C'est pas ton corps, donc déjà, il fait ce qu'il veut avec son corps. Parce que c'est vrai que moi, ça me saoule. Des fois, je vois des vidéos où ils sont là, les gens, ils sont critiqués parce qu'ils se font refaire les lèvres ou quoi que ce soit. Mais vous savez quoi? Moi, de toute façon, je compte me refaire les lèvres. Je ferai une vidéo dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir
le processus, tout ça, parce que de un, moi j'adore voir ça, et en France il n'y en a pas beaucoup. Moi qui voulais en faire, je regarde beaucoup des vidéos par rapport à ça. C'est vrai qu'en France il n'y en a pas beaucoup, donc je compte me faire les lèvres et je vais assumer, hein. Je vois pas pourquoi j'assumerai pas, hein. Moi souvent quand je vois ça, ça me saoule. De toute façon, moi j'ai envie de vous dire, je suis déjà un homme qui se maquille, bon, bientôt plus un homme, mais physiquement en ce moment même je suis un homme qui se maquille, et donc du coup déjà c'est tabou, et ça fout déjà le bordel. Si je fais ça sur YouTube, c'est que déjà j'en ai rien à foutre des avis négatifs par rapport à ça. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire mes lèvres, je les ferai, ça c'est sûr et certain, parce que c'est vrai que je veux vraiment les faire. Donc déjà je ferai un vlog par rapport à ça, ça c'est sûr et certain, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment je hésitais, je me disais est-ce que je vais mettre la vidéo ou est-ce que je le fais de mon côté, et je le dis pas, et en fait non. En fait, tout simplement, c'est pas possible. Déjà, vous allez sûrement le voir, et c'est même pas le fait que vous allez le voir ou pas le voir. Si je décide de pas vous le dire, je vous le dis pas, je veux dire, je fais ce que je veux, mais moi, j'assume tout ce que je fais. Et d'ailleurs, si j'ai d'autres chirurgies à faire, je les ferai. Il y a personne qui va m'interdire quoi faire, à part ma famille, et ma famille, de toute façon, elle m'a toujours soutenu dans ce que je faisais. Il y a que le soutien de ma famille qui compte pour moi, et tous les autres avis, j'en ai rien à foutre, hein. Les avis négatifs surtout. Parce que les avis du genre non mais il faut pas que tu te fasses les lèvres parce que tu vas ressembler à tout le monde. Il faut pas que tu te fasses les lèvres parce que tu vas ressembler à un canard, t'es pas naturel. Mais si j'ai pas envie d'être naturel, je ne serai pas naturel. J'en ai rien à foutre. Pour moi, être naturel, c'est pas le physique, hein. Être naturel, c'est d'abord être à l'intérieur naturel. Parce qu'il y a plein de gens qui sont fake à l'intérieur. Donc je préfère être tout refait, tout en plastique, mais m'aimer à l'intérieur. Oui non, mais si tu te refais les lèvres, c'est que forcément tu t'aimes pas. Non, c'est juste que je suis complexé par mes lèvres, que je les trouve petites, donc je vais faire des injections, et on n'en parle plus, et surtout ça va me plaire. Et en plus les injections ça dure pas très longtemps, je crois que ça dure maximum 8 mois, c'est pas à vie quoi. Si un jour ça me saoule, que j'aime plus mes lèvres, des grosses lèvres, et bah hop c'est bon, j'arrête. Donc déjà par rapport à ça, je voulais vous prévenir aussi de ça. Voilà, pour le blush, on va utiliser... C'est ma mère. Et donc du coup, on va utiliser le Dallas. Il est joli, je trouve. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup le blush. C'est le de chez Kat Von D, le rouge à lèvres liquide. C'est je l'ai eu pour mon anniversaire. Et là, c'est l'exorcisme. Ouais, la couleur est trop belle. Maintenant, est-ce que ça va aller avec le maquillage? Oui, je pense. D'ailleurs, vous me dites beaucoup que je grossis mes lèvres avec le rouge à lèvres. C'est normal, j'aime pas mes lèvres, donc forcément je vais les grossir. D'ailleurs, grossir ses lèvres avec un rouge à lèvres, c'est toujours le bordel. C'est un violet hyper foncé, prune, mais trop beau quoi. Donc du coup, c'est déjà la fin de ce chit-chat make-up. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu, de toute façon, n'hésitez pas à commenter, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire en commentaire vu tout ce que je vous ai posé comme question. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo, comme d'habitude. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine. Bye YouTube!